Si une relation est insatisfaisante, te pompe ton énergie, peut-être que les red flags à considérer en priorité sont les tiens. Je t'explique. Écoute bien parce que ça va te faire du bien et te changer la vie. Si pour construire ou maintenir un lien avec quelqu'un que tu aimes bien, tu t'oublies, tu te passes en second, si tu passes outre tes propres besoins, si tu mets de côté tes envies, tes désirs, tes valeurs, juste pour garder l'intérêt de l'autre et que ça fonctionne, sentant par de l'agacement, de l'irritation, de l'énervement intérieur, que la ligne rouge de ce que tu as du mal à tolérer est dépassée, alors ce n'est pas juste une alerte, quand ce schéma s'active trop et te met dans l'inconfort, c'est un signal d'alarme interne. Tu es en auto-red flag. Tu es en auto-red flag quand tu ressens une gêne, mais que tu te forces à la taire pour ne pas déranger, créer de tension ou de conflit. Quand quelque chose ne te convient pas, mais que tu le minimises. Quand tu fais semblant que ça va, alors qu'intérieurement, tu te suradaptes à un inconfort permanent. Quand tu crois que tu dois faire avec, comme si ton propre bien-être était secondaire. Et pourquoi tu fais ça? Probablement parce que tu veux que ça marche à tout prix. Parce que tu as peut-être appris qu'aimer, c'est savoir faire des efforts, savoir s'adapter, être gentil, souple. Évidemment que ça en fait partie et que c'est important de faire plaisir, de chercher à satisfaire l'autre, de s'adapter parfois, de trouver des compromis gagnant-gagnant, mais jusqu'à un certain point. Laisse-moi te dire une vérité qui finira par se révéler dans la douleur, la déception et la désillusion. Aimer ne signifie pas s'abandonner soi, se trahir soi, se rejeter soi, être injuste avec soi, voire s'humilier soi-même, bien au contraire. Ce que tu dois comprendre, c'est que faire des compromis, c'est naturel. Mais se renier, c'est un carton rouge envers toi-même dans la transgression de tes règles du jeu relationnel. Et si dès le début, tu dois t'adapter au point de t'oublier, alors cette relation ne repose pas sur un équilibre, mais sur un déséquilibre. Et c'est là que tu as ta part de responsabilité. Pas dans les comportements de l'autre, bien sûr, mais dans ce que tu acceptes pour toi-même. Alors pose-toi ces questions essentielles. De quoi ai-je vraiment besoin dans une relation? De quelle façon j'aime aimer et de quelle façon j'aime être aimé? Quelles sont les valeurs, les choses importantes que je désire honorer? Est-ce que je me respecte dans cette relation? Est-ce que ce que je suis en train d'accepter me valorise, me nourrit, me rend plus fort? Ou est-ce que je suis en train de me plier pour être aimé? Si tu te rends compte que tu t'effaces, alors il est temps d'arrêter de regarder l'autre. Regarde-toi, écoute-toi, respecte-toi. Parce qu'il est aussi important que tu sois aimé et respecté par toi que d'être aimable pour avoir l'amour de l'autre. Se sacrifier n'apporte jamais une relation saine et équilibrée. Ça crée des sentiments de dette et de redevabilité. De plus, si tu crois que tu ne peux pas t'affirmer, exprimer tes besoins, tes sentiments, tes demandes, au risque de faire fuir l'autre, de le déranger, de passer pour le pénible, c'est que l'autre ne crée pas l'espace pour avoir des discussions, pour s'écouter, pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre. Et ça, c'est une preuve que c'est une personne qui ne t'aime pas vraiment ou ne veut pas t'aimer. Car une personne qui t'aime et veut maintenir la relation cherchera à discuter, à comprendre, à essayer de trouver des arrangements. Dans ce cas-là, ne perds pas trop de temps, car pendant que tu te plies en quatre pour une personne qui n'est pas dans la réciprocité, tu empêches l'algorithme divin de mettre une meilleure relation sur ton chemin. Et à partir du moment où tu décides de te choisir, tu finiras par rencontrer les bonnes personnes avec qui tu ne te sentiras pas obligé de t'effacer. Alors si tu te sens concerné et que savoir cela ne te suffit pas pour que ça change, je peux t'accompagner dans un cadre professionnel payant pour opérer la transformation nécessaire au niveau des schémas qui te conduisent à te comporter comme ça. Pour cela, marque transformation en commentaire et je suis également curieux de connaître ton point de vue. Pense à t'abonner et à me suivre pour qu'on reste connecté.